La littérature togolaise s'est enrichie d'un nouvel essai intitulé « Le journalisme radio au Togo ». Que comprennent les auditeurs? Écrit par le journaliste Vignon Asiati et préfacé par Madame Kouméalo Anaté, l'ouvrage paru aux éditions Aoudi met en exergue les problèmes qui minent le métier du journalisme au Togo et propose des approches de solutions. Il a été dédicacé mardi à Lomé. Nous avons voulu écrire un ouvrage qui serve le développement, tout en étant dans le domaine du journalisme. À partir de ce moment, nous avons créé les 4 types de médias. Aujourd'hui, il y a les médias en ligne, il y a la télévision, il y a la radio, il y a la presse écrite. Nous avons d'abord cherché à savoir quel est le type de média qui a fait le plus de pénétration au niveau des foyers dans notre pays, le Togo. Et nous sommes rendus à l'évidence que c'est la radio. Donc, quand vous voulez impacter les gens sur un sujet, il faut prendre le média qui est le plus utilisé. C'est à partir de ce moment que le déclic est venu pour utiliser la radio pour servir le développement de ce pays. Au Togo, tout comme dans la plupart des pays en développement, la radio est le média le plus accessible et le plus utilisé. Pourtant, de plus en plus d'auditeurs se montrent réceptifs à l'information. Face à ce constat, le journaliste Vignon Asiati, dans son essai « Le journalisme radio au Togo que comprennent les auditeurs », pose la problématique de la compréhension de l'information tout en interpellant sur certaines dérives et des manquements dans l'écriture journalistique. J'ai constaté qu'au cours de nos formations, j'ai eu à former des journalistes. Au cours de nos formations, nous utilisons des ouvrages qui nous sont venus de l'Occident. À aucun moment, des ouvrages ne portent sur le terroir togolais. Et donc, les exemples, nous les donnons souvent de façon magistrale. Il faut préciser qu'à travers des exemples concrets de faits, l'auteur a montré que l'augmentation en nombre d'organes de presse n'est pas allé de pair avec le professionnalisme requis dans le traitement des contenus, une situation qu'il déplore en montrant les nombreuses faiblesses dont souffre la pratique journalistique, notamment l'irrationnel, l'émotivité et les intérêts non professionnels. Selon lui, des contraintes matérielles, financières et idéologiques entravent également la qualité de la production des informations et leur diffusion.